la donne doit changer parce que le pouvoir en Afrique est souvent fonction du tribalisme ou de l'ethnique ou de l'ethnisme, c'est le mot qu'on puisse dire, parce que le gouvernement a toujours tendance à choisir soit les partisans de sa tribu, de sa région, ou même des intérêts des uns et des autres. Si vous regardez très bien, depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960, les différents gouvernements qui se sont succédés étaient toujours formés en fonction des coalitions. Patrice Emery Lumumba, premier ministre, lui a basé son gouvernement avec la coalition avec la BACO, parce que lui il était du MNC, et les CONACAT et les autres partis politiques qui déjà, en 1958-59, étaient là pour quoi? Partager le pouvoir. Il était là d'abord pour demander quelle indépendance, les MNC étaient pour l'indépendance immédiate, la BACO était pour un radicalisme avec Kassavoubou, mais les autres étaient là pour demander peut-être ce qu'on appelle l'assimilation à la française. Conclusion, dès que Lumumba a été nommé Premier ministre, quelques jours seulement, les premiers couacs ont commencé et on connaît la suite, l'assassinat de Lumumba jusqu'à ce qu'il y a eu des rébellions, des sécessions, jusqu'à 1965, où Mobutu lui-même est venu pour balayer quasiment tout le monde, installer ses amis qu'on appelle les compagnons de la révolution. Mais le gouvernement de 1965, enfin, que Mobutu a mis en place, à la tête générale Moulamba, c'était aussi avec la coalition. Il faut se rappeler, Mobutu a débauché des gauches à droite, les politiciens et quelques militaires, ils ont formé le premier gouvernement. Et en 1967, avec Tshisekedi, ils ont mis en place le parti politique qu'on appelle le MPR, le 20 mai à Lancélé. Et c'est aussi pour, cette fois-ci, asseoir les politiques, c'est-à-dire tous ces hommes politiques congolais. La gouvernance avec quoi cette fois-ci? Ce qu'on appelle à l'époque le chantage, l'allégeance, mais aussi le tribalisme. Rappelez-vous que lorsque vous étiez un grand danseur, par exemple, vous avez droit au gouvernement. On a même nommé des gens qui n'avaient jamais touché un stylo au gouvernement. Et ce qui a conduit d'ailleurs à ce qu'on appelle la radicalisation, l'arianisation, la redistribution des biens aux individus qui n'avaient pas ni la compétence pour gérer, mais également, moins encore, la représentativité nationale. Le radicalisme a conduit à ce qu'on a assisté à une gouvernance trop biaisée au sein du mouvement populaire de la Révolution. Si vous regardez, pendant la transition, avant la révolution des musées, plein de gouvernements successifs. Il y a eu d'ailleurs 3 gouvernements à Kinshasa, Birindwa, Kengo, Tshisekedi, tout ceci avec beaucoup de partis politiques issus de la Conférence nationale souveraine, coalition et répartition de postes et des responsabilités. Ça n'a pas donné de résultats. Et lorsqu'en 1997, Musée arrive ici à Kinshasa, il a aussi amené ses compagnons de lutte de longtemps, les grandes figures. Et on a nommé au gouvernement beaucoup de personnalités qui n'avaient ni expérience, ni technicité. Et cela a été comblé par l'infiltration des étrangers qui étaient chez nous. Conclusion, on n'a pas eu de résultats. Musée a souffert de cela. On ne lui a pas laissé le temps. En 2001, on l'assassine. Son fils le succède et il tombe quasiment dans la même situation. Rappelez-vous, pendant la transition, Joseph Kabila a partagé son pouvoir avec le belligérant issu de Sun City. Là aussi, il y avait coalition et répartition des responsabilités. Si vous regardez bien l'acte de transition, c'était tout simplement coalition, un peu de tribalisme dans les partis politiques, mais surtout des intérêts des uns et des autres. Premier gouvernement Gizenga, 2. Muzitu, 1 et 2. Toujours coalition, répartition des responsabilités des intérêts, au profit de qui? Souvent des individus, pas de la République démocratique du Congo. Et vous avez vu que depuis qu'on a un Premier ministre qui s'appelle Matata Mponyo, il y a eu quand même l'inversion des donnes, l'inversion des critériums. La qualité du travail, aussi bien l'intérêt axé sur les résultats, ça a donné un peu chamboulement que vous voyez au sein de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas encore suffisant, il faut beaucoup, parce que le social doit aussi suivre. Cette fois-ci, la majorité présidentielle doit se retrouver cette semaine autour de l'autorité morale du président de la République. Pourquoi? Parler de quoi? Parler naturellement du Congo, parler aussi de la gouvernance, parler aussi du gouvernement des coalitions. Les dessous des cartes de tout ceci, c'est que nous sommes à 2 ans de 2016. Ce gouvernement qui va sortir, c'est-à-dire le gouvernement des coalitions, d'union nationale, de cohésion nationale, ce sont les termes, va pouvoir déterminer quoi? Comment on va pouvoir gérer de maintenant jusqu'en 2016, après 2016, comment tout ceci doit fonctionner,
Et d'ailleurs, au sein même de la majorité présidentielle, il y a maintenant l'adage de ou je suis dedans, c'est-à-dire au gouvernement, et je reste loyal à la République et à la majorité, ou je ne suis pas dedans, et alors, arrêtez-moi que j'ai fait le malheur, sinon je vais entrer dans la dissidence, je vais être comme au Burkina Faso, ceux qui sont dessus de la gouvernance, ceux qui n'ont pas vu que ça n'a pas fonctionné depuis pas longtemps, ceux qui veulent tout changer, etc. Non, parce qu'ils veulent bien être dedans. On parle du retour des vertébrés, on parle du retour des caciques, on parle de ceux qui ont toujours été considérés comme étant les gouvernants éternels. Donc, il faut regarder les critériums désormais. C'est pour ça qu'on dit que la donne doit changer. Pourquoi? Parce que il faut quand même que le formateur qui va venir se pose la question suivante. Est-ce que ceux qui vont entrer sont compétents? La compétence et l'adaptabilité, c'est la base même du management. Il faut se poser cette question. Est-ce que ceux qui vont entrer sont nationalistes? Est-ce qu'ils aiment le Congo? Parce qu'aimer le Congo veut dire ne pas entretenir les groupes armés, comme on a eu pendant longtemps, les groupes armés en brousse, les députés et les sénateurs et même certains responsables ici à Kinshasa, avec le double langage. Est-ce que celui qui va entrer au gouvernement doit donner des résultats ou il sera seulement là pour faire de la figuration et souvent assister à des cérémonies, costumes, cravates, jeep, etc. Est-ce que celui qui va venir dans ce gouvernement de coalition nationale, est-ce qu'il va pratiquer ce qu'on appelle l'intérêt général et les dons de soi? C'est la question fondamentale. Parce que il y a longtemps, nous venons de l'Est, nous avons constaté que depuis que la paix est revenue, il y a moins de chantage, il y a moins « donnez-moi les moyens, je vais calmer les petits, les jeunes gens qui sont en bourse, donnez-moi les moyens, c'est moi qui suis le leader du coin ». Tout ceci a terminé, enfin, quasi terminé. Il faut que ceux qui vont venir pour entrer au gouvernement tiennent compte de ça parce que le Congo, lui, il reste éternel, les individus passent.